vraiment gentil, mademoiselle Caramba. Bibi va être très contente, je vous remercie beaucoup. Que voulait mademoiselle Caramba? Offrir à Bibi 2 invitations pour la représentation de cirque de cet après-midi. C'est vrai que c'est gentil à elle. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'imagine que ça doit être le ramoneur. Eh, dites donc, les amis, je trouve que vous êtes d'excellente humeur ce matin. Pas étonnant avec un temps pareil. Hein? Excusez-moi! Attention, mais fais attention! Au secours! Oh, mince! Armstrong, Aidez-moi! Au secours, je l'ai! Flop, stop, Bibi, dis-moi, les sortilèges d'urgence, tu es pourtant censé les connaître. Oui, maman, je sais, je devrais. Eh ben, il s'en est fallu de peu. Je vous prie de m'excuser, monsieur Kaminski. Je suis vraiment Non, c'est désolée. rien, il y a eu plus de peur que de mal. Et puis, c'était pas si haut que ça, hein. Mais c'est quoi les sortilèges d'urgence dont vous parliez? Ce que j'ai dit à l'instant, flop, stop, quand il faut intervenir très rapidement. Oui, par exemple, en cas de danger. C'est tout à fait ça, Bibi. C'est pour cette raison que toute sorcière se doit de les savoir par cœur. Et toi, tu files immédiatement dans ta chambre pour les réviser. Oh, pas maintenant, il fait tellement beau aujourd'hui. Tu fais ce que je te dis, s'il te plaît. Oh, c'est pas drôle. Ah, mais si tu travailles bien, tu pourras aller au cirque cet après-midi. Au cirque? Oui, d'accord. Mademoiselle Caramba a 2 invitations pour toi. 2 invitations? Mais c'est super, je vais y aller avec Marina. J'ai entendu dire que ce matin, on pouvait aller voir les animaux. Non, c'est vrai? Oh, il faut absolument qu'on aille voir ça. Bibi, qu'est-ce que je t'ai dit il y a 2 minutes? Je les apprendrai, les sortilèges d'urgence. Oui, t'inquiète, juste après le déjeuner. Et je ferai la vaisselle aussi, si tu veux. Maman, je t'en prie. Maman, pas longtemps. Bon, d'accord, Bibi. Tu peux y aller. Génial. Mais tu as intérêt à être revenu à 12h30 pour le déjeuner. Oui, maman. Amstram, gram, gram, tarte aux fraises, va et vole, tout à ton aise. Il est assez grand, ce cirque. Regarde, les cages des animaux sont là. Je me demande bien ce qui se passe. Je vais aller me renseigner. Bonjour, madame. Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas contents? C'est à cause du maire qu'il rouspète. Il vient d'instaurer une taxe spéciale pour tout le monde sur les entrées au cirque. Quoi? Pour voir les animaux aussi? Oui, malheureusement. Si vous voulez les voir, ça vous coûtera 10 €. Oh, mais 10 €, c'est beaucoup trop cher. Si jamais j'arrive à attraper le maire, je te jure que je le transforme. Laisse-le, ne t'énerve pas. Fais plutôt un peu de sorcellerie pour qu'on puisse entrer. D'accord, bon. Amstram, gram, gram, impôt fiscal. Je supprime la taxe spéciale. Hep, hep. Je ne sais pas du tout comment vous avez fait, mais 2 entrées pour avoir accès aux animaux, maintenant, ça ne coûte que 4 €. C'est super. Venez, messieurs, dames. Ce sortilège ne tiendra pas longtemps. Oh, mais c'est bon. C'est incroyable comme ils ont tous l'air tristes. Ils ne se sentent sûrement pas très bien dans leur cage. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Un cirque, ce n'est pas un zoo avec de grands espaces pour eux. Oui, mais moi, je veux que les animaux soient heureux. Amstram, gram, gram, vrai paradis. Chacun a son espace de vie. Hep, hep. Voilà, c'est nettement mieux comme ça. Oh, regarde les girafes. Tu veux qu'on joue tous les deux? Bon, ben c'est d'accord. Allez, viens. Oh! Et atterrissage en douceur. Comment? Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Quoi? Comment ça? Où sont passées toutes les cages? Oh, je les ai fait disparaître, tout simplement. Et disparaître, tout simplement? Oui, il se trouve que je suis une sorcière. N'importe quoi. Mais si, c'est vrai.
Bibi est une vraie sorcière. Moi, je m'appelle Marina. Et toi, c'est comment? Oh, excusez-moi, je ne me suis même pas présenté. Je m'appelle Pedro Tossini. De la famille des Tossini, les trapézistes les plus célèbres du monde? Tout juste. Et mon père est le directeur de ce cirque. Vous avez envie d'une petite visite guidée de la maison? Oh oui! Avec plaisir! Il ne faut pas faire de bruit. Notre magicien est en train de répéter son nouveau numéro. Il n'aime pas avoir de spectateurs. Mesdames et messieurs, je vais maintenant faire apparaître sous vos yeux éblouis une vingtaine de pigeons. Abracadabra, alakazoum, que 20 pigeons apparaissent dans le ligoum. Oui, non, badaboum. Ah, ah, oh mince, je me suis encore trompé. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un? Oh, le pauvre, il n'a plus de pantalon. Tu peux pas l'aider, Bibi? Amstram, gram, gram, chapeau pointu. Le pantalon est revenu. Ah, ça, c'est de la sorcellerie. Montre-toi, sorcière. Il n'y a aucune sorcière ici, grand Zaffetti. Il n'y a que moi, avec Bibi et Marina. Mais on ne voulait surtout pas te déranger. Comment ça, il n'y a aucune sorcière ici? Il faut me croire, je t'ai dit que j'en étais une et je peux t'assurer que c'est vrai. Ça vous tente une petite compétition, monsieur Zaffetti? Avec le plus grand plaisir, mademoiselle la sorcière. Vas-y, montre-moi si tu es meilleur que le grand Zaffetti. Abracadabra, alakaflair, disparaît d'un coup dans un éclair. Bibi, où est-ce que tu es? Si ton amie est vraiment une sorcière, elle devrait savoir se tirer d'affaire. Vos désirs sont des ordres, grand Zaffetti. Mais vous, saurez-vous vous sortir de ça? Amstram, gram, gram, un tour de main. Zaffetti est un nain de jardin. Oh non! Oh non! Waouh, c'est génial. Mais alors tu es vraiment une sorcière, Bibi? Ça suffit, je déteste les nains de jardin. Sois gentil, rends-moi ma taille normale. Je suis d'accord, tu as gagné. Amstram, gram, gram, magicien grand, il est de nouveau comme avant. Cela dit, vous pouvez garder l'arrosoir, monsieur Zaffetti. L'arrosoir? Mais quel arrosoir? Ah oui, ça! Grandiose, ce que tu as fait, petite sorcière! Vraiment grandiose! Moi, je dis respect! Mais il faut absolument que vous fassiez quelque chose ensemble. De la prestidigitation. Je ne connais pas la prestidigitation. Je ne connais que la sorcellerie. Je ne vois pas où est la différence. Oh, mais il y a une énorme différence! Moi, tout ce que je sais, j'ai dû l'apprendre tout seul. Bibi n'a jamais eu à le faire. Elle pratique de façon instinctive, c'est inné chez elle. Oui, enfin, je dois quand même apprendre certains sortilèges, monsieur Zaffetti. Cela dit, j'aimerais bien faire quelque chose avec vous, vous savez. Tant mieux, et j'ai déjà une idée de numéro. Tout à l'heure, monsieur le maire a décidé de venir assister à la représentation. Malgré tous les gens qui étaient en colère contre lui à cause de cette taxe spéciale. Et justement, lui aussi a mérité quelque chose de spécial. Alors, je me suis dit que nous pourrions peut-être, par exemple... Ah oui, c'est une excellente idée. Bon, et bien dans ce cas, à tout à l'heure. Sans le secours de la sorcellerie, la cuisine, c'est vraiment un gros travail. Merci, ma chérie, de continuer à la faire pour moi. Et puis aujourd'hui, c'est Bibi qui doit... Faire la vaisselle, effectivement, au fait. Elle ne devrait pas tarder à rentrer. Ah oui, alors c'est ça ton balai de sorcière. Super. Bon, sur le trapèze, moi je me tiens toujours parfaitement droit. Pour faire une ligne. Quelle position tu as, toi, quand tu voles? C'est pas compliqué. Je vais te montrer. Bibi, il faudrait qu'on rentre maintenant. Bon, alors tu vois, l'important c'est de bien se tenir. Et moi, voilà ma position, Pedro. Tant pis, j'y vais. Oui, d'accord. Est-ce qu'il est possible de voler à deux sur ton balai? Bien sûr. D'ailleurs, c'est super sympa. N'est-ce pas, Marina? Mais... Marina? Où est-ce qu'elle est passée? Elle a dû rentrer chez elle. Je crois que je devrais la rattraper et lui présenter mes excuses. Tu ne veux pas le faire plus tard? Nous, on pourrait faire un tour de ballet tous les deux. Si tu veux. De toute façon, je la vois cet après-midi, Marina. Allez, assieds-toi derrière moi et tiens-toi bien. Amstram, gram, gram, tarte aux fraises, va et vote, tout à ton aise. Oh, waouh, c'est génial. Attention, Pedro, maintenant je vais faire un looping. D'accord. Youhou, ouais, Alors? Waouh,
c'est encore mieux que de voler avec les trapèzes sous le chapiteau du cirque. Si tu atterris, je vais pouvoir te montrer où j'habite. On y est, tu vas voir. Mais non, monsieur le directeur. Nous ne pouvons pas changer de programme comme ça au pied levé. Mais ne t'inquiète donc pas, Germano. C'est la voix de ton père. Oui, et l'autre, c'est Germano, le dompteur de lions. Que je ne m'inquiète pas. Lui faire un triple salto au-dessus de la cage au lion et s'enfiler. Imaginez que Pedro... Allons, mon bon ami. Tu sais très bien que mon fils est le meilleur trapéziste que nous ayons jamais eu. Je sais, mais moi j'ai peur pour lui, et mes bêtes vont le sentir, c'est évident. Oh, mais Germano, le public est de plus en plus exigeant. Les gens veulent des sensations de plus en plus fortes. Je veux bien, mais pas à n'importe quel prix, monsieur le directeur. Mais tout va très bien se passer, Germano. Tu verras ce que je te dis. Dis donc, Pedro, s'il n'y a pas de filet au-dessus de la cage aux fauves, tu ne crois pas que ça risque d'être terriblement dangereux? Si, un petit peu, mais c'est surtout très excitant. Comme de voler avec toi. Si on faisait encore un petit tour. Je suis désolée, Pedro, mais il faut vraiment que je rentre maintenant. Oh, s'il te plaît, ma petite sorcière. Bon, c'est d'accord. Ce n'est pas comme ça que j'avais envisagé les choses. Moi non plus, d'ailleurs. Coucou! Nous avons fini de déjeuner depuis plus d'1 heure. Ravi de voir que tu daignes enfin rentrer. Ta mère s'était donné énormément de mal et tu as raté un repas absolument délicieux. À toi de jouer. Bon, est-ce que je peux au moins vous expliquer pourquoi je suis en retard? On t'écoute? Avec Marina, on est allé au cirque. En arrivant, on a fait la connaissance d'un garçon. Et comme tous les animaux étaient enfermés dans des cages trop petites, j'ai fait apparaître des grands espaces pour qu'ils soient mieux. Et le garçon s'appelle Pedro. Et puis, on a aussi rencontré un magicien, le grand Zafetti. Et Pedro est un trapéziste super courageux. Il s'y connaît drôlement pour ce qui est de voler. Il a vraiment de très beaux yeux. Et Bibi, tu trouves que tarte aux fraises est sale? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que tu es en train de le laver. Oh, mon petit doudou! Est-ce que tu te souviens quand nous nous sommes rencontrés, mon chéri? Évidemment que je m'en souviens, chérie. Tu m'as totalement ensorcelé. Pas une seconde, je ne t'ai ensorcelé. Si, ma chérie, depuis ce jour-là, sans le vouloir, tu continues à le faire. Tu te fais belle pour aller à la représentation? Ben oui, toute la ville sera là et... Et aussi un charmant jeune homme du nom de Pedro, je suis sûre. Je me trompe? Oh, maman! Ne t'inquiète pas, tu es vraiment très jolie. Mais tu avais promis de réviser tes sortilèges d'urgence après le déjeuner. Fais-le et ensuite tu pourras aller au cirque. Tu me le promets? C'est promis, maman! Salut, Marina! Salut, Bibi! Alors, comment c'était avec Pedro? Oh, ben disons qu'on a parlé un peu, qu'on a voltigé. En tout cas, excuse-moi de t'avoir lâché comme je l'ai fait ce matin. Ah, ça va, c'est oublié. Salut les filles! Oh, je me doutais bien que vous deviez déjà être en train d'attendre vos 2 invitations pour le cirque. Merci, mademoiselle Caramba. Vous aussi, vous venez voir la représentation? Oh, mais c'est évident, Bibi. Oui, j'ai toujours adoré le cirque. À une époque, j'ai même connu un dompteur de lions. D'ailleurs, il avait même bien failli me dompter moi aussi. Non, c'est vrai? Bibi a craqué sur Pedro Tossini. Marina! Oh, Pedro Tossini, le fils du directeur du cirque? C'est super chouette et très romantique, ma petite chérie. Je crois qu'on ferait mieux d'entrer, mademoiselle Caramba. Salut, monsieur le maire. Oh, vous n'avez pas honte de vous montrer ici? Pourquoi ça? Oh, venir en public après l'instauration de votre taxe spéciale? C'est ridicule. Mes concitoyennes et concitoyens ont su le comprendre. Ils savent que j'ai besoin d'une nouvelle voiture de service. Vous voyez bien, ils m'applaudissent tous. Ce n'est pas vous que j'applaudisse, monsieur le maire. Non, c'est le directeur du cirque. Oui, d'accord. Mesdames et messieurs, chers enfants, soyez les bienvenus au cirque Saluti. Et aujourd'hui, saluons tout particulièrement la présence de monsieur le maire de Nouvaville. Oui, mes chères électrices et mes chers électeurs. Oui, merci, monsieur le maire, merci. Cet après-midi, cher public, vous allez connaître des sensations comme les habitants de Nouvaville n'en ont encore jamais connues jusque-là.
Et tout de suite, le grand Zafetti. Ou le prestidigitateur au superlatif. À vous, maître. Abracadabra, Alakazumé, le directeur disparaît dans la fumée. Merci à tous. Je vais à présent faire disparaître sous vos yeux une personne appartenant à cette noble assistance. Alors, qui est prêt à disparaître? Vous n'avez qu'à faire disparaître le maire. Et comment ça, moi? Non, mais c'est hors de question. Le public en a décidé ainsi. Venez, monsieur le maire. J'en ai pas très Vous envie. ne pouvez absolument pas décevoir vos électrices et vos électeurs, monsieur le maire, particulièrement aujourd'hui. Ça va faire mal. Pas du tout, vous ne vous rendrez compte de rien. Veuillez applaudir monsieur le maire, mesdames et messieurs. Et maintenant, abracadabra, Alakazumé, et le maire disparaît dans la fumée. C'est incroyable! Et maintenant, Bibi Blocksberg. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as prévu? Amstram gram gram manipulation. Monsieur le maire se transforme en lion. Hep hep. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, monsieur le maire, vous êtes un roi à présent. Le roi des animaux. C'est super chouette. Bibi Blocksberg, tu vas annuler ce sortilège immédiatement. Tu m'entends? Je suis tout à fait d'accord, monsieur le maire. Seulement, qu'est-ce que vous faites de votre taxe spéciale sur les entrées au cirque? Les gens vont récupérer l'argent de la taxe. Dans ce cas, Amstram gram gram amendement. Le maire redevient comme avant. Hep hep. Mesdames et messieurs, chers enfants, veuillez applaudir ma charmante collègue, Bibi Blocksberg. C'est vraiment super chouette. Et maintenant, mesdames et messieurs, ouvrons le rideau, allumons les lumières pour la suite de notre merveilleux programme. Un peu mouillé la galipette. Mesdames et messieurs, nous arrivons maintenant à l'un des moments les plus forts de notre programme. Je préférerais que tu restes à côté de moi pour ce numéro. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Germano? Je ne sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Je risque d'avoir besoin de toi. Mesdames et messieurs, voici le grand Germano et ses fauves. Doucement, Freddy. Doucement. Rex, calme, Cléopatra. C'est bien, Rex. Oh là là, c'est impressionnant. Qu'est-ce qui leur arrive aux lions? Regardez! Ah, il lui a pris son fouet. Non, non, pas le fouet. Zafetti, fais disparaître les lions, s'il te plaît. Vite. Oui, alors, abracadabra, à la cassée, hors de la cage, disparaissez! Rex, ici. Quelque chose! Gram gram, numéro de dressage, lion et dompteur, rentrez dans la cage! Hep hep!
Cléopâtra, Freddy, en place! Fantastique tour de prestidigitation. Applaudissez-les, mesdames et messieurs. Applaudissez-les. Je suis rassuré déjà. Merci, cher public, merci. Et merci à toi, Bibi. Ce fut un plaisir, monsieur Zaffetti. Et maintenant, vénérés spectateurs, vous allez assister à l'attraction la plus fantastique de ce spectacle. Mon fils Pedro. Il vient à peine d'avoir 15 ans et il va vous présenter un numéro unique en son genre. Le fameux triple salto au-dessus de la cage au lion. Oh, bah alors, aussi. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Génial. Oui, il est pas mal du tout, ce petit Pedro. Tu vas y arriver, Pedro. Allez, bonne chance, mon grand. Non, Pedro! Acceptez-les! Merci, Bibi. C'était fantastique, oui, fantastique. Oui, vraiment super chouette. Ma petite sorcière adorée, tu as été merveilleuse. Merci, jeune fille. Oui, encore merci. Du fond du cœur. Ne dis rien, tu as sauvé la vie de mon fils. Mon fils Pedro ne fera plus désormais son triple célèbre salto qu'avec un filet. Germano avait raison. Alors le voilà, le fameux Pedro, Bibi. Maman, papa, mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, on avait envie de faire la connaissance de ton Pedro après tout ce que tu nous as dit à son sujet. Oui, alors, je vous présente Pedro. Enchanté, messieurs, dames. Vous avez une fille qui est tout simplement géniale. Non, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Arturo Tossini, ravi de vous rencontrer. Bibi est exactement comme sa mère. Oh, Bernard. Au fait, Mademoiselle Caramba et Marina m'ont chargé de te dire au revoir. Elles sont rentrées toutes les deux chez elles. Bibi, on pourrait faire un dernier tour sur Tarte aux fraises? Avec plaisir, Pedro. Tiens, ma chérie, je l'ai trouvée seule et abandonnée à l'entrée. Merci, maman. Oh, les enclos des animaux? Je m'en suis déjà occupée, Bibi. Vous avez maintenant des cages qui sont 2 fois plus grandes pour vos animaux, monsieur le directeur. Tout ce qui touche au bonheur des animaux fait mon bonheur aussi, croyez-moi. Je vous remercie du fond du cœur, madame. Et pas trop longtemps, la promenade en balai. Il va bientôt faire nuit, Bibi. D'accord, maman. Allez, viens. Amstram, gram, gram, tarte aux fraises, va et vole tout à ton aise. Hep, hep. Allez, c'est parti! Moi aussi, je vais devoir vous laisser, messieurs, dames. J'ai été ravi de vous rencontrer. Alors, au revoir, monsieur le directeur. À bientôt, peut-être. Prenez bien soin de vous. Tu sais, Bernard, je crois qu'on commence à prendre un coup de vieux. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, viens, ma sorcière préférée. Nous allons montrer à toute cette jeunesse ce que c'est que de savoir voler. Oui, mais alors tu as intérêt à bien t'accrocher, mon chéri. Coucou, c'est nous. Salut les jeunes.